Alors ça, c'est le moment que j'attendais. Ça va être assez long. C'est ce qu'on appelle une équation à paramètres, une équation paramétrique. Donc l'idée, c'est qu'il y a x, mais on a introduit une inconnue, la valeur m, qui va nous gêner pendant l'exercice. Et donc il va falloir malgré tout déterminer le nombre de solutions de cette équation, malgré cette lettre qu'on ne connaît pas. Donc ça, vraiment, les élèves, quand ils voient ce genre d'exercice, ils ne savent pas du tout le faire, c'est un peu la panique. Donc si tu fais bien attention à mon carré rouge, ça devrait vraiment te sauver. Donc tout est là en gros. Si tu as ça, après l'exercice, l'avantage c'est qu'ils sont tous un peu pareils. Donc c'est vraiment difficile au début de bien comprendre le concept, mais si tu en fais quelques-uns, ça va rentrer. Donc accroche-toi pendant cette vidéo. Si jamais je vois que mes élèves ils ont du mal avec une seule, j'en tournerai une deuxième. Alors c'est parti. Donc l'enjeu en fait, c'est que la fonction f, pour savoir le nombre de solutions qu'elle a, il faudrait calculer delta. On l'a déjà vu ça. Quand on calcule delta dans une fonction, quand c'est un polynôme, si delta est positif, on a deux solutions. Si delta est nul, il y a une solution. Si delta est négatif, il n'y a pas de solution. Le problème ici, c'est que quand on va calculer delta, on n'aura pas juste la réponse directement, on n'aura pas un nombre fixe, on aura un nombre et du m. Donc en fait, l'idée, ça va plutôt être de faire un tableau de signes du delta. On va faire un tableau de signes pour savoir, en fonction de sur quel intervalle est-ce que delta est positif, sur quel intervalle est-ce que delta est nul, sur quel intervalle est-ce que delta est négatif. Et si on a cette information, on pourra répondre, on pourra dire à tel moment la fonction elle aura deux racines, à tel moment elle n'en aura qu'une, à tel moment elle n'en aura pas. Bon, là c'est la théorie, on va faire ça ensemble pas à pas, ça va clarifier petit à petit les choses. Alors, première étape, quand tu vois cet exercice, si tu es complètement paumé mais que tu veux quand même grappiller ton petit demi-point, donc il y a une petite méthode, c'est déjà il faut te dire, ok, là on va chercher les solutions de cette équation. Donc un polynôme du second degré, il peut avoir deux solutions, une ou aucune. Mais par contre, ma question c'est, est-ce que cette fonction c'est forcément une fonction du second degré? Est-ce que c'est forcément un polynôme? Pour toute valeur de m, est-ce que c'est bien un polynôme du second degré? Donc là, il faut que tu regardes ici, et là on voit que m plus 5, si jamais m vaut moins 5 plus 5, 0, il n'y aura plus de x carré, et là la fonction, elle sera uniquement une fonction affine. Et des fonctions affines, elles n'ont qu'une seule solution. Donc là, c'est déjà ça, on peut l'écrire. Si tu l'écris, tu gagnes déjà un demi-point, parce que tu sais que quand m vaut moins 5, eh bien, on sait déjà que dans cette situation-là, il n'y aura qu'une seule solution, vu que la fonction f devient une fonction affine. Donc, pour m égale moins 5, ça implique donc que m plus 5 égale 0. Et donc là, on voit bien que du coup, le x carré, il va être avec un 0 en facteur, donc ce sera plus un polynôme du second degré. Donc c'est ce qu'on disait, on veut discuter le nombre de solutions. Donc là, on a déjà vu que pour m égale moins 5, on a déjà traité un premier cas de figure. On n'est plus devant un polynôme, on est avec une fonction affine, donc il n'y a qu'une seule solution. Donc ça, c'est top, c'est un bon point de départ. Bon, maintenant, on va devoir traiter le cas plus dur, le cas plus général. Donc on va calculer le delta. Alors je vais l'appeler delta m, parce que là, c'est un delta, mais il va rester des petits m. Donc ce ne sera pas une valeur définitive. Ensuite, ce qu'on devra faire, c'est qu'on devra étudier son signe, pour voir en fonction de combien il y aura de solutions, en fonction du signe de ce delta. Alors, ça fait combien delta m? C'est b carré moins 4ac. Je vais l'écrire exceptionnellement. Donc b carré moins 4ac. Donc b carré, en fait, c'est tout ça au carré. Donc 2 facteurs de 3m moins 1, le tout au carré, moins 4ac, c'est moins 4 facteur de m plus 5 facteur de m plus 5. Tu vois là déjà, c'est pas le delta qu'on a l'habitude de faire. Bon, c'est pas grave, hein, ça nous fait pratiquer un peu les identités remarquables. Donc le carré, déjà il y a un produit. On pourrait par exemple, on peut faire deux choses. Soit on peut déjà rentrer le 2 à l'intérieur dans la... Ça peut être pas mal, allez, faisons ça. Sinon, moi, ce que j'aurais fait, j'aurais distribué le carré sur chaque morceau. J'aurais pu dire c'est 2 au carré, facteur de 3m moins 1, le tout au carré. Et donc 2 au carré, bien sûr, ça fera 4. Facteur de 3m moins 1 au carré. Et ici, on peut faire encore une identité remarquable, m plus 5 au carré, vu que ça se répète deux fois. Une fois qu'on est là, on continue de ranger tout ça.
Donc, d'ailleurs, la parenthèse, là, elle ne servait plus à rien. Donc, 4 facteurs de tout ça. Donc, ça va faire 4 facteurs de a carré, donc 9m carré, moins 6m, plus 1. Moins 4 facteurs de m carré, plus 10m, plus 25. Voilà, donc un peu de distribution d'identité remarquable. Et donc là, on va avoir 36m carré, moins 24m, plus 4, moins 4m carré, moins 40m, moins 100. On va juste finir de calculer tout ça. Donc là, il ne faut pas se laisser impressionner, hein, on range un peu. On va mettre du plus grand m au m un peu inférieur. 32m carré, moins 24m, moins 40m, moins 64m, plus 4, moins 100, moins 96. Voilà, donc ça m'a fait pas mal bosser là, pas mal de petits calculs. Donc tu vois, tu ne te laisses pas impressionner et ça va. Alors, nous on a ça. Donc là, tu te ramènes à ce qu'on avait dit tout à l'heure. Delta m vaut ce polynôme. Il vaut ça. Mais là, moi, je voulais savoir est-ce que c'est positif, nul ou négatif pour savoir le nombre de solutions de la fonction f. Mais là, je ne comprends pas le signe de ça. Donc moi, là, je vais devoir faire un tableau de signes pour savoir, en fonction de la valeur de m, c'est quoi le signe de ce delta m. Donc là, on a un polynôme. Donc comment on étudie le signe d'un polynôme? On doit faire delta. Donc c'est là où c'est un peu bizarre. On va faire le delta du delta. Et donc ce polynôme, comment on peut étudier son signe? On doit faire delta, mais avant de faire delta, c'est un peu compliqué ici, c'est pas bien rangé. Donc moi, ce que je conseille quand il y a des grands coefficients, pour éviter d'avoir des calculs impossibles à faire, voilà, si tu veux être un peu feignant, mais moi je trouve que c'est bien d'être feignant, ça veut dire qu'on est intelligent. Donc on va factoriser tout par 32. 32, on voit que là il y a 32, 64, 96, c'est la même table. Donc 32 fois 1 fois 2 fois 3. Donc m carré moins 2m moins 3 égale 0. Et ça, c'est beaucoup mieux. Et donc le 32, facteur de quelque chose égale à 0, en fait le 32, il n'a aucune incidence, on peut l'enlever. C'est comme résoudre m carré moins 2m moins 3. Donc ça, beaucoup plus confortable qu'au début. Donc là, je vais pouvoir faire delta avec ça. Donc b carré moins 4ac, ça va faire 4 moins 3 fois 4, donc ça va faire plus 12, donc 16. Ça, c'est positif. Donc il y a deux racines. Les racines, je vais appeler, comme là c'est la lettre, c'est pas x, c'est m. Donc je vais appeler m1 et m2. Donc m1, le premier moment où delta s'annule, ce sera moins b moins racine de delta sur 2a. Donc on reprend ici un pas au début. Donc 2 moins 4 sur 2. Et m2, c'est le même, juste on change le signe au milieu. 2 plus 4 sur 2. Donc là, m1 vaudra moins 2 demi, donc moins 1. m2 vaudra 6 demi. 6 demi, ça vaudra 3. Donc là, tu viens de trouver les moments où le polynôme qui est ici est nul. Donc en soi, on sait déjà quand est-ce que ce delta là, quand est-ce qu'il est nul, c'est en moins 1 et en 3. Donc à ces endroits-là, il n'y aura qu'une seule solution. Mais bon, on va directement faire un tableau de signes, comme ça on aura toutes les réponses d'un coup, ce sera beaucoup plus simple. Alors, le tableau de signes, c'est parti. Voilà, donc là j'ai commencé à faire le tableau de signes. Donc attention, hein, on étudie le signe de delta m, parce que c'est lui qu'on veut connaître. C'est le signe de delta qui va te donner le nombre de solutions. Donc, qu'est-ce que tu sais sur le signe de delta? Donc, de delta m. Le signe de delta m, on a dit, il s'annule en moins 1 et en 3. J'ai mis moins 5, j'ai mis une double barre juste pour dire, là, on n'est pas dans un polynôme du second degré. C'est pas tout à fait une valeur interdite, c'est juste pour dire, voilà, là c'est un cas particulier, donc je mets une double barre pour pas avoir de problème. Et donc finalement, notre polynôme, qu'est-ce qu'on va mettre comme signe? On voit que là c'est m carré moins 2m moins 3. Donc le signe de a est à l'extérieur des racines. Donc a est positif, donc on va mettre les plus à l'extérieur. Et on mettra le moins à l'intérieur. Voilà. Et donc là, une fois que tu as ça, tu connais ton signe de delta m dans toutes les situations possibles. Donc delta m, c'est le delta de la fonction ici. Tu connais dans toutes les situations. Donc tu sais quand est-ce qu'il est positif. Donc sur ces intervalles où c'est positif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que f a deux racines. Quand c'est nul ou qu'il y a la double barre, c'est le moment
où on n'a qu'une seule solution parce que le delta, il va être nul, ou alors on était dans une fonction affine en moins 5. Et enfin, entre moins 1 et 3 ouvert, là, on va être delta m, il est négatif. Donc sur cet intervalle, comme le delta est négatif, f n'a pas de solution. Donc j'espère que c'est clair pour toi. Je vais maintenant rédiger avec des jolies phrases. Là, je t'ai fait des phrases de conclusion. Donc, bon, le tableau, il est vraiment blindé là aujourd'hui. J'ai réussi à tout faire tenir sur un tableau, donc je suis fier de moi. Donc là, en moins 1, enfin en moins 5, moins 1, 3, c'est le moment où delta est nul, où on est en fonction affine. Donc il y a une solution parce que delta est nul. En moins 1, 3 ouvert, là, delta m, il est négatif. Donc sur cet intervalle, il n'y aura pas de solution. Et enfin, entre moins l'infini et moins 5 et moins 1 et 3 plus l'infini, là, il y aura deux solutions parce que le delta m est positif. Voilà, donc ça a été. N'hésite pas à la revoir une fois, deux fois, 10 fois, autant de fois qu'il faut. Allez, abonne-toi et on se retrouve dans la prochaine vidéo.